Bonjour et bienvenue dans ce vlogmas. Je suis au bus scolaire avec mon dernier qui est à côté de moi. Vous voyez peut-être dans la pénombre. Nous attendons le bus scolaire. Je vous reprends tout à l'heure. Hello. Je vous reprends. Il est un petit peu plus de 11 heures. J'ai bataillé pour faire le dossier pour faire la carte grise du véhicule de ma fille. Je ne retrouvais plus mon permis de conduire. Donc, je vous emmène un petit peu dans le noir. Je vous fais circuler avec moi. Hop. Alors. Qu'est-ce que je voulais récupérer? Ah oui, je voulais récupérer le livre que j'ai terminé pour en discuter avec vous. Voilà. Donc, j'ai bien tous les documents relatifs pour faire la carte grise de ma fille. Donc, ça m'enlève un poids parce que actuellement, elle roule sans avoir sa carte grise à jour et je ne suis pas tranquille. Donc on est ok avec ça, enfin on sera ok en fin de journée. Voilà. Comment allez-vous? De mon côté, j'ai pas super bien dormi. Je me suis endormie relativement tard. J'ai beaucoup tourné, j'ai beaucoup viré et quand le réveil a sonné, il ne m'a fallu pas beaucoup de temps pour émerger. Je ne sais pas si je vais tomber ou pas. Je recumule à nouveau énormément d'anxiété. Je pense que les vacances approchant, j'ai des deadlines un petit peu sur pas mal de choses pour être tranquille. Je sais pas si j'arriverai à tout faire. Si j'ai envie de tout faire. Ouais, je crois que c'est plutôt ça, quoi. En fait, je vis avec ma boule au ventre. Et bref, on est vendredi. J'ai pas vraiment d'impératif, si ce n'est tout l'administratif que je pourrais faire, mais que je n'ai pas envie de faire, mais qu'il va bien falloir que je traite à un moment donné quand même. Le seul impératif que j'ai, c'est d'aller faire la carte grise de ma fille en fin de journée et de récupérer des légumes à mon collègue avec qui on switch pour avoir plus de choses à proposer à notre clientèle ce soir. Voilà. Et donc, parlons lecture. Je vous pose. Alors, j'ai lu La mouche bleue de Marcel Aimé. Alors, de Marcel Aimé, je n'avais absolument rien lu, mais j'ai vu que c'était l'auteur Les Contes du Chat Perché. Et ça, j'ai dû lire quand même Les Contes du Chat Perché parce que ça me parle. Donc je pense que ça j'ai lu.
Donc là, on est sur une pièce de théâtre. On est sur une pièce de théâtre en 4 actes. Ça se passe aux États-Unis. C'est une satire de l'époque des fins des années 50 aux États-Unis, avec en fait la montée de l'importance du travail, de la relation au rendement, de cette notion à toujours gagner plus, de cette injonction de la société à gagner plus et à vivre à crédit en fonction des gains mensuels perçus. Donc d'où l'inquiétude de ne pas perdre sa place. On va suivre plusieurs personnages. Il y a un panel de personnages, tous des couples. Alors des couples, je dirais, formels et informels. Il y a un côté très risible. Alors au départ, j'ai eu quand même du mal, on va dire, la première, deux, trois premières scènes à un petit peu voilà, voir ce qui est à quelle sauce on allait être mangé, parce qu'on est jeté dans un bureau d'une société, ça s'appelle le bureau des pensées. Donc ça reste totalement abstrait. Et voilà, il faut le temps qu'on raccroche un petit peu les wagons. Alors c'est du théâtre, c'est totalement immersif. Alors moi quand je lis du théâtre, je le mets en scène, hein. Je me vois spectatrice avec la scène et comme si je regardais du théâtre. Donc voilà, c'était une très bonne lecture. La Mouche bleue de Marcel Aimé, ça se lit assez rapidement et je recommande fortement. Voilà pour cette lecture. J'ai ensuite commencé hier le livre de Arthur Miller, Les Misfits. Je l'ai pas encore, j'ai pas encore retenu, donc c'était celui-ci. Alors, j'ai lu 2 chapitres. C'est complètement déconcertant. Je ne sais pas si c'est le terme approprié. Voilà, je l'ai le terme. C'est complètement barré. C'est complètement barré. Alors déjà, l'écriture est assez spécifique parce que il y a des moments en fait où c'est écrit comme il parle. Genre monsieur, M apostrophe sieur, voilà. Et quand les personnages parlent, il va y avoir par exemple la femme, 2 points. C'est bien par là le palais de justice, monsieur. Alors, il m'a fallu un temps au niveau de lecture pour sauter en fait la femme, la voix du chauffeur. En fait, dès qu'il y a des dialogues, alors pas vraiment tout le temps, mais quand les personnages se mélangent un peu, voilà, Isabelle, 2 points. Donc ça c'était un peu, et au niveau du vocabulaire employé, il y a des mots qui sont assez oui, familiers, même
même un petit peu de l'ordre de ce que nous, on pourrait appeler le patois, mais bon là, on est aussi aux États-Unis, hein, je pense. On est dans une grande ville. Alors c'est pas explicitement dit, mais on est dans une grande ville avec des grands blocs, avec des casinos, des gens qui jouent et des enseignes partout où on peut divorcer. Et donc là, on va suivre deux jeunes femmes, donc Isabelle et... Comment qu'elle s'appelle? Isabelle et Roselyne. Roselyne qui va divorcer et Isabelle qui va l'accompagner dans ses démarches de divorce et qui va être son témoin de divorce. Voilà. Et on a deux hommes qui sont un peu des cow-boys, qui vivent en ville mais qui aspirent revenir plus à la campagne, et ces quatre personnages vont se rencontrer, et donc j'en suis juste là à cette rencontre. Alors il y a une mise en page qui fait que la lecture se fait relativement vite, c'est assez fluide, mais il faut rester accroché parce que c'est barré en fait, c'est complètement barré. Alors je ne sais pas si ça va se poser après dans le récit. Mais pour l'instant, en fait, les personnages sont disjonctés, quoi, et excités aussi. Il y a cette électricité qui est dans la ville. Où on nous décrit dans les premières pages en fait une ville en effervescence, en euphorie, avec beaucoup de femmes seules qui marchent dans la rue. Voilà, mais on passe d'une description d'un personnage à un autre qui nous dépeint un petit peu le climat dans lequel se déroule ce récit, mais c'est waouh. Donc je ne sais pas encore à quoi m'attendre. Je ne vous cache pas que dans les premières pages, je me suis dit que c'est pas pour toi, tu vas arrêter. Parce qu'honnêtement, ma première réaction a été je ne comprends rien. Et après, donc ça c'était les premières pages, et puis j'ai commencé un peu à raccrocher les personnages, voilà un petit peu l'ambiance, et surtout apprivoiser mon œil au texte, parce que je vous disais, donc c'est Isabelle, deux points, et puis on a la phrase du dialogue. C'était assez, c'est pas commun, c'est déconcertant. Et les noms des personnages, donc on a Isabelle, Roselyne, bon ça à la rigueur ça va, mais on a un des hommes qui s'appelle Guido et l'autre qui s'appelle Gay, G-A-Y. Donc voilà, il faut donc je reviendrai vous en dire un petit peu plus quand j'aurai avancé. Je vais me poser et lire un petit peu, puisque je suis seule, je pense, pour une petite heure. Donc, profitons. Coucou, nous sommes le soir, il est 20h20. Couscous.
C'est encore tôt cet après-midi. J'ai fait une sieste, donc je suis relativement reposée. Je suis un petit peu plus apaisée. C'est le week-end et je vais me le prendre un petit peu tranquille comme ça vient. Il n'y a pas d'impératif. Bon, j'ai des bricoles à faire pour le travail. Je ne suis pas allée chercher les légumes chez mon collègue puisqu'il n'avait pas fini de les préparer. Donc je ferai ça demain en fin de matinée. Voilà, j'ai deux petites choses à faire de prépa de Noël qui me tiennent à cœur, mais certainement pas demain, plus dimanche matin. J'ai vraiment envie de souffler et d'essayer de garder cet apaisement là que je ressens un maximum. Donc ce soir je vais m'installer, j'ai allumé ma petite bougie et je vais bouquiner tant que mes yeux me le permettent. Voilà. Donc en fin de matinée j'ai repris ce roman. Alors ça se lit très bien, hein, mais je suis pas hyper hypée. Donc quand je vous ai laissé, j'avais lu les 2 premiers chapitres et donc là je ne suis même pas allée jusqu'à la fin de... Hop. Ah si, quand même, j'ai lu le chapitre 3. Attendez. Hop. Oui. Bon, j'ai lu le chapitre 3 et je suis en cours du chapitre 4. Donc je pense que je vais terminer le chapitre 4. Il me reste que quelques pages. Donc on suit toujours les personnages de Roselyne, Isabelle, l'annonce particulier, donc Gay et Guido, donc qui sont des cow-boys et qui ont embarqué Roselyne et Isabelle dans leur ranch, entre guillemets, enfin le ranch d'un des deux. Bon, il se passe pas non plus des milliers de choses, hein. C'est plutôt les personnages qui sont assez caricaturaux, quoi. Ils sont, voilà, on a Roselyne, c'est la nunuche. Isabelle, elle est venue dans cette ville pour divorcer, elle n'en est jamais repartie. Et donc 2 cow-boys très campagnards qui sont tous les 2 célibataires, dont un, donc Guido, qui a perdu son épouse en couche. Voilà, mais ils sont rustres un petit peu. Bon, et puis il y a un petit jeu de séduction, de rivalité entre les 2 cow-boys pour l'une des personnages. Donc voilà, c'est bon. Voilà, mais ça me hype pas plus que ça, donc je ne sais même pas si je vais aller au bout de cette lecture. Voilà, bon. En fait, le dessin de la couverture me plaît beaucoup. J'aime beaucoup avoir l'objet en main, mais le texte en soi,
il n'y a rien d'extraordinaire. Donc, je vais quand même finir ce chapitre 4. Et puis après, comme ça se lit relativement assez bien, peut-être que je reprendrai cette lecture demain. Et je vais voir qu'est-ce que je lis ensuite. Je vais voir ce que je lis ensuite. Je me dis... soit j'avais peut-être bien envie de me relire une nouvelle donc de ce recueil que je vous ai déjà parlé. J'ai écrasé un mouton. J'ai bien envie de lire une nouvelle supplémentaire. Voilà, si c'est pas ce soir, ça sera certainement dans le week-end. Ça me fait bien envie. Et ensuite, j'hésite. J'hésite entre ces deux textes. Donc, en fait, j'ai envie de lire les deux. Mais on est bien d'accord. Je ne sais pas vous, mais moi je ne sais pas lire 2 livres. Alors 2 livres, oui, enfin des lectures en cours, l'une après l'autre. Mais 2 livres en même temps, vraiment en tant que tel, non. Pourtant, des fois j'aimerais bien. Mais non. Donc je vous dirai demain ce qu'il en est. Je pense que demain, ça sera une journée essentiellement de lecture. J'ai envie. Voilà. En même temps, ça me permet d'avancer mon 7 jours 7 livres. Parce que rappelons-le, nous sommes quand même dans un challenge. Voilà. Et si j'abandonne celui-ci, et ben ça pourra être compensé avec une nouvelle de celui-là. Est-ce que ça fonctionne? On va dire que oui. Adoptons les règles. Sur ce, je vais vous souhaiter une excellente soirée. Et je vais aller prendre mes livres et me poser. Et je vous dis à demain.